Il est 6h30. Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité aujourd'hui est dominée par le sport, en particulier le football. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se joue ici en terre ivoirienne. La phase des quarts de finale a démarré hier avec les rencontres Nigeria-Angola et RD Congo-Guinée. Le Nigeria, premier pays qualifié pour les demi-finales, est suivi dans son élan par les Léopards de la RDC qui se sont imposés 3-1 face au Sili de la Guinée. En se rend à la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu hier à son cabinet le président de l'Olympique de Marseille. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, le développement de partenariats ainsi que la promotion de la Côte d'Ivoire comme destination touristique. Le club français souhaite ainsi contribuer au développement du football en Côte d'Ivoire. Alexis Rudaogo pour le compte-rendu. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, à la primature ce vendredi. Il y conduit la délégation du club de football de la ville de Marseille pour une rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une séance de travail au cours de laquelle les différents projets et possibilités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le club sont visités. Comment on peut aider spécialement au développement du football ivoirien avec toute l'expérience qu'on a, mais avec l'étude et le respect toujours du contexte local. Autre sujet au centre des échanges, la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du tourisme ivoirien. Un projet de partenariat a été signé d'ailleurs dans ce sens entre le ministère du Tourisme et le club. Très fier d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, mais spécialement ce qu'on est très fier, c'est de pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire comme destination touristique et de chercher, de partager tout ce qu'on est en train de vivre ici en Côte d'Ivoire. L'hospitalité, la bienveillance, comment le pays il est beau. Marseille, c'est une communauté de 26 millions de supporters et qui sont dans le monde du digital et qui relaient l'information. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est connue et qui rentre dans des milieux qui jusque-là nous restaient fermés. Et donc, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a une notoriété qui est rendue mesurable et qui est une notoriété qui grandit au sein de l'opinion française et internationale grâce à cette belle collaboration que nous appelons de tous nos voeux. L'Olympique de Marseille est l'un des plus grands clubs de football français et européen. Il a enregistré dans son effectif plusieurs footballeurs d'origine ivoirienne. L'actualité dominante ici en Côte d'Ivoire, c'est la CAN 2023. On revient sur les rencontres d'hier. Le match Nigeria-Angola s'est terminé sur une victoire des Super Eagles et la RD Congo s'est qualifiée en quart de finale. Voyons ensemble les buts à chaud. Voir l'action. Ah, ça me semble bien léger. Ouais. Ça me semble bien léger. Ouais, c'est assez. Et Mohamed Lamine Bayo, il marque. Lamine Bayo, 1-0 pour le Sili national de Guinée. Eh oui, il les tire très très bien en contre-pied. Premier de la soirée. Et ce ballon. Chancel Bemba, dans un angle impossible, va remettre les pendules à l'heure. M'encourager. On joue que 65 minutes, il reste encore 20-25 minutes, voire plus avec les arrêts de jeu. Donc il y a beaucoup de choses encore à voir. Il a le temps de se racheter. Et on n'est pas sorti. Mais le Congo a un coup franc intéressant. Oh, il se coup franc industrieux. Cela s'appelle... Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter aujourd'hui les aigles du Mali. Hier vendredi, ils sont arrivés dans la région du Béquet. Ils ont été accueillis massivement par les populations de Boaké, ville où va se jouer la rencontre. William Kakou et Kader Sogodogo. Entrée sud de Boaké. Il est 11h quand le car transportant les éléphants footballeurs fait son entrée dans la ville. C'est une foule en liesse qui accueille son équipe nationale. Nous sommes vraiment heureux et heureuses de venir accueillir nos joueurs qui nous ont fait plaisir lors du dernier match. Nous sommes vraiment fiers de... Je suis vraiment heureuse pour accueillir
les joueurs de la Côte d'Ivoire, les éléphants. Vraiment, on encourage les joueurs, on compte sur eux. On aimerait qu'on reporte la victoire. C'est un match de football, que le meilleur gagne. Nos deux pays sont des pays frères et nous avons transmis ça à nos populations parce que Bouaké, c'est une ville cosmopolite. Au soir de samedi, il y a la paix et la fête, quel que soit celui qui va gagner. Cette effervescence pour pousser Aurier et ses camarades face aux aigles du Mali. J'ai pris Dieu que les éléphants gagnent 2-0. Je pense que nous allons gagner et vraiment nous comptons sur les Ivoiriens. Vraiment c'est d'être courtois avec tout le monde, esprit fair play, c'est d'encourager les éléphants jusqu'à la victoire. C'est au son de klaxons des motos et voitures que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est escortée à la cité Cannes où les joueurs sont au vert. À Bouaké, tout est fait prêt pour garantir un soutien sans faille aux éléphants à l'occasion de cette rencontre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour demain samedi, 17h, au Stade de la Paix. Une autre destination, Soumaé, un village situé dans le département de Fakobli, le village natal de l'entraîneur par intérim des éléphants de Côte d'Ivoire, Imers Fayé. À quelques heures de la rencontre qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali, les populations ne cachent pas leur enthousiasme de voir un des leurs à la tête de la sélection nationale. Reportage. Nous sommes à Soumaé, village dans le département de Fakobli dans la région de Guémon. Soumaé, c'est le village de Faye Imers, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ici, les populations sont dans la prière pour soutenir leur fils qui a la lourde tâche de conduire la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela passe par une victoire face aux aigles du Mali ce samedi à Bouaké. On retient donc son souffle et on croit, Dieu comme fer. Faye Imers à la bénédiction de tous. Ce qui peut donner comme conseil devant l'aigle du Mali, il faut qu'il garde toujours le sang-froid, rapporter la coupe pour que le village Soumaé, où il est issu, soit honoré. Tu as toujours été meilleur et juste aujourd'hui tu es arrivé en Côte d'Ivoire et tu seras toujours le meilleur et que Dieu te protège. Non loin de Fakobli, à Mans, dans le Tonkui, les supporters des éléphants sont optimistes. Les éléphants ne vont prendre coup. Voilà, nous on est contents. Je ne vais pas faire de pronostic, je vais exprimer un souhait, un désir. Je désire, je souhaite et je demande que les Pachidèmes puissent faire en sorte qu'ils traversent cette difficulté des quarts de finale, comme on a arrivé à la demi-finale, puisque le président a souhaité, a demandé que la coupe reste dans notre pays. Et en tout cas, dans le district autonome des montagnes, toute la population espère que ce vœu sera réalisé. Comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, les populations du district autonome des montagnes multiplient les prières en faveur des Pachidèmes ivoiriens qui seront face aux aigles du Mali à Bouaké. Dans la ville de Bouaké, les préparatifs vont bon train pour accueillir cette rencontre Côte d'Ivoire-Mali, une initiative des guides religieux, des élus et cadres de la localité. Les appels se multiplient pour faire de cette rencontre sportive un moment de cohésion et de fraternité. Reportage, Kader Segodogo. Ballon qui est là, c'est pas la guerre. Ivoirien a gagné, c'est pour Mali. Malien a gagné, c'est pour Ivoirien. Nos parents ont tissé des liens. C'est pas à cause des ballons, ça va se gâter. Côte d'Ivoire-Mali au stade de la paix de Bouaké. Le destin l'aura voulu. Deux pays frontaliers dont la fraternité depuis les pères fondateurs résiste au temps. Ils sont appelés à s'affronter dans le cadre du sport, le football, un quart de finale de Cannes et à Bouaké. Dans la ville, tous veulent que ce moment consacre la paix et la cohésion, que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. En première ligne, les membres du gouvernement, fils du terroir et les cadres de la ville. L'intégration des peuples dans notre espace a une vraie réalité. Et c'est une grande richesse pour nous tous.
Et je voudrais donc lancer cet appel à l'apaisement, cet appel à ne pas provoquer, mais surtout à communier, quel que soit le résultat, pour l'un ou pour l'autre, à communier. Une victoire de la Côte d'Ivoire, c'est une victoire du peuple malien. L'hospitalité que nous avons observée depuis le début de ce tournoi, nous devons être dignes pour que le président de la République soit fier de nous. N'oublions pas que le stade sur lequel va se jouer ce quart de finale s'appelle le stade de la paix. C'est un symbole. Manifestons notre esprit de solidarité, de cohésion et de paix. Dieu seul sait pourquoi il met le Mali et la Côte d'Ivoire au stade de Bouaké. La ville de Bouaké est une ville cosmopolite où vous avez des milliers de populations d'origine malienne. Et nous vivons en symbiose. Le sport, ou du moins le football, ne peut pas séparer les peuples. Le football ne peut pas diviser les peuples. Tête couronnée et guide religieux insistent sur le fair play. J'appelle toute la population de Bouaké, toute la population de la Côte d'Ivoire, d'aller au stade avec un esprit de fair play. Il ne faut pas qu'il y ait la violence aux sorties du stade. Dans le stade, dans la ville, je voudrais qu'il y ait la paix, la cohésion, comme nous avons toujours vécu à Bouaké. Au nom de l'archevêque métropolitain, Monseigneur Awana, au nom de son frère, le grand imam de Bouaké, président de COSIM, région Bouaké, nous lançons un appel à la grande famille de la jeunesse, à tous les sporteurs, à tous les acteurs, pour que cette retrouvaille soit une retrouvaille de la paix, de la cohésion, de l'entente. Une retrouvaille du jeu, dans la vraie convivialité, dans la vraie fraternité, sans violence. Les gloires du sport associent leur voix à cette quête de cohésion sportive. Moi, je suis né à Bamako. Je parle Bambara aussi bien que Lagny. Donc, nous sommes frères. Bouaké même est une ville pratiquement de Maliens. Et je ne vois pas quel on peut avoir comme problème. Alors que les jeunes gens maintenant, avec leur Facebook, avec leur ceci, cela, ils écrivent n'importe quoi, il faut qu'ils arrêtent. C'est un match de football, et après le match de football, c'est terminé. On a bien entamé notre CAN, toutes les équipes. Le même exercice se poursuit ici à Abidjan. Tous donnent de la voix pour appeler les deux peuples frères, Côte d'Ivoire, Mali, à la cohésion sociale. C'est un reportage d'Amidia Souba et Abdoulaye Koné. Le choc des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qualifié de derby sous-régional, s'annonce palpitant. À quelques heures de ce duel, des supporters des deux camps appellent au fair play. Mali, Côte d'Ivoire, c'est des pays frères. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Au jour d'aujourd'hui, nous partons jouer pour pouvoir chercher la qualification. La Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même pays. Mais il nous a battu 10 fois, il nous a battu 100 fois. Mais cette fois-ci-là, c'est notre tour. Guides religieux, leaders communautaires, hommes politiques, tous invitent les populations au civisme et à la paix. La communauté malienne est en sécurité. Sur le terrain, on va fraterniser avec les Maliens. Notre souhait, c'est toujours que ça se passe bien, dans l'ambiance, dans la paix, dans la tranquillité. Les réseaux sociaux ne sont pas restés en marge de cet appel à l'apaisement. Cette canne, par rapport à l'hospitalité, la joie qu'on a apportée aux étrangers et tout, il faut continuer sur cette lancée-là. À un peu plus de 48 heures de cette rencontre, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire a produit un communiqué. Des mots de remerciement sont par ailleurs adressés aux autorités ivoiriennes, dont le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Le match Côte d'Ivoire-Mali va se jouer ce samedi 3 février 2024 au stade de la Paix de Bouaké, devant près de 40 000 spectateurs, tous amoureux du ballon rond. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée pour les quarts de finale. Deux matchs sont à l'affiche. La Côte d'Ivoire sera opposée au Mali à 17h au stade de la Paix de Bouaké. À 20h, ce sera au tour du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.
Dans l'actualité internationale à présent, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU est en visite en République démocratique du Congo. Son séjour devrait le conduire dans l'est du pays, mais aussi à Kinshasa pour un entretien avec le président Félix Tshisekedi. Il sera question de parler de la situation humanitaire dans l'est du pays. Autre actualité à présent en Ukraine, le parquet antiterroriste a décidé d'ouvrir une enquête contre la Russie. Les motifs des accusations de crimes de guerre et atteintes à la vie d'une personne protégée par le droit international humanitaire. Cette enquête survient après la mort de 2 humanitaires français. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.